C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La RDC commémore ce 16 janvier le 20e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Plusieurs cultes interreligieux ont été organisés ce samedi dans plusieurs provinces du pays en hommage de l'ancien président. Les Congolais gardent encore des bons souvenirs sur ce héros national. Dans ce journal, vous suivrez tout un dossier sur cette commémoration nationale. Alors, ce journal s'ouvre par la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. 137 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés, dont 105 à Kinshasa, 22 au Congo central, 6 dans le Haut-Katanga, 4 au nord Kivu, 22 provinces jusque-là touchées par la pandémie de coronavirus. Et Kinshasa reste l'épicentre de la pandémie avec 16 382 cas confirmés de Covid-19. La province du Haut-Katanga vient en 4e position avec 580 cas de Covid-19. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie est désormais de 20 693 cas confirmés de Covid-19 dans le pays. 14 804 personnes ont été déclarées guéries alors que 630 personnes sont décédées du Covid-19 en RDC. Le bulletin rapporte que 2 nouveaux décès et 30 nouvelles personnes guéries ont été enregistrées pour la journée du 15 janvier 2021 en République démocratique du Congo. Comme annoncé au sommaire, la RDC commémore le 20e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, 16 janvier 2021, 16 janvier 2001, 16 janvier 2021. Cela fait exactement 20 ans depuis que mourait Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Le 3e président de l'histoire du Congo a été assassiné dans sa résidence du Palais de Marbre. Laurent Désiré Kabila, considéré comme le libérateur des Congolais pour avoir renversé le régime du maréchal Mobutu, est resté inoubliable au sein de la classe politique congolaise. Son parcours historique nous est proposé par Edouard Kankou Chitenge. Né le 27 novembre 1941 à Jadoville, actuel Likasi, dans le Katanga, Laurent Désiré Kabila a amorcé ses premières luttes au début de 1960, durant la crise congolaise post-indépendance. Il est sorti de l'anonymat en septembre 1963 lors de la création du Comité national de libération, une formation politique nationaliste lumumbiste. De 1967 à 1985, Laurent Désiré Kabila suit un double parcours. Il est à la fois le chef révolutionnaire incontesté d'un maquis situé aux alentours de Ewabora dans les montagnes du Sud Kivu, mais aussi un commerçant qui tire de substantiels bénéfices du trafic d'or et d'ivoire dont il détient le monopole dans le maquis. En 1985, on perd la trace de Mzee Kabila. Pendant la longue période de transition zaïroise de 1990 à 1996, ni lui ni son parti fondé en 1967, le PRP, ne participent à la conférence nationale souveraine. C'est en septembre 1996 que Laurent Désiré Kabila sort de son silence. Il signe en Gisenyi au Rwanda avec 3 autres rebelles et exilés zaïrois un protocole d'accord créant l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, l'AFDEL, avec un seul objectif, chasser le maréchal Mobutu du pouvoir. Comme un seul des 4 signataires disposait des combattants, l'AFDEL devrait donc compter sur la logistique militaire des armées rwandaises, ougandaises et angolaises. C'est ainsi que ces combattants de l'AFDEL parcourent le pays, des 2 Kivu, en passant par Kisangani, le Katanga, jusqu'à atteindre Kinshasa, la capitale. Fatigué, Mobutu a tenté d'obtenir le cessez-le-feu de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila sur les bateaux sud-africains Utenika, sous l'égide de Nelson Mandela. Mais cette tentative sera vouée à l'échec. Après la conquête du pouvoir et la chute du maréchal Mobutu, le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila règne en autocrate. Une année après, il se débarrasse de ses anciens alliés rwandais et ougandais. Il prend des décisions autoritaires. Il nomme les députés, il abolit la FDL et crée le CPP, Comité du pouvoir populaire. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est abattu après-midi du 16 janvier 2001
dans des circonstances non encore élucidées dans sa résidence, le Palais des Marbres, à Kinshasa, la capitale. Le forfait a été commis par un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée, Rachidi Mizele, qui est à son tour abattu quelques instants plus tard par l'aide de camp du président, le colonel Edi Kapend. On poursuit ce journal toujours avec l'actualité du 16 janvier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a participé ce samedi à la cérémonie d'hommage au héros national Laurent Désiré Kabila, organisée au mausolée lui dédié dans la commune de la Gombe à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. Il a participé au culte interreligieux organisé sur le lieu par les principales confessions religieuses. Plusieurs personnalités ont participé à cette manifestation, dont le cardinal Fridolin Ambongo Betsungu et différents membres du gouvernement national. Et ici, en province, dans la province du Haut-Katanga, comme l'année passée, c'est encore l'église méthodiste unie, paroisse Jérusalem, qui a servi de cadre pour la célébration du 60e anniversaire de Patrice Emery Lumumba et le 20e anniversaire de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila ce samedi 16 janvier 2021. L'on a noté la présence de plusieurs personnalités politiques, bien évidemment, et administratives de la province du Haut-Katanga à ce culte organisé en province. Suivez. Ces cultes est célébré en mémoire de deux héros nationaux, c'est notamment Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila. C'était dans l'église méthodiste unie, paroisse à Jérusalem. Ces héros nationaux sont à l'honneur. Tunakusanyika siku ya leo hapa mbele ya Mungu wetu kwa ajili ya kukumbuka na kushukuru Mungu Baba sababu ya wahéros nationaux Mzee Laurent Désiré Kabila na Patrice Emery Lumumba, watumishi wake wale Mwenyezi Mungu alitumikia kwa kuleta mabadiliko makubwa mu nchi yetu République démocratique du Congo. Les membres du gouvernement provincial, ceux de l'organe délibérant, les autorités politico-administratives, militaires, y compris la famille biologique des cellules qu'on appelait le soldat du peuple. L'officiant du jour était aussi bref dans sa prédication, vu que la province fait face à la crise sanitaire de Covid-19. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Vous pouvez tout oublier. Le Haut-Katanga a célébré le 60e anniversaire de Patrice Emery Lumumba et le 20e anniversaire de Laurent Désiré Kabila dans les conditions adaptées au virus qui a imprimé un nouvel mode de vie. Ben KMB, c'est une date aussi historique et exceptionnelle pour la République démocratique du Congo. C'est que l'on note que c'est une célébration, une double célébration de deux héros nationaux, à savoir Laurent Désiré Kabila, qui totalise 20 ans jour pour jour depuis qu'il a quitté la terre des vivants, y compris Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire. Alors ce qu'on va noter qu'il y a une connotation un peu spéciale pour cette année, la province du Haut-Katanga, comme toute autre province, comme tout autre pays, reste frappé par la pandémie de Covid-19. Voilà pourquoi nous avons fait usage de masques, de cache-nez. Ce qu'on a remarqué que tout le monde a été muni d'un cache-nez, distanciation sociale respectée pour pouvoir limiter la propagation de coronavirus. Et après ce culte d'action de grâce, les membres du gouvernement provincial se sont rendus avec d'autres personnalités au mausolée situé à l'entrée de la ville de Lubumbashi pour un recueillement. Gaylor Chamba est également présent. Pesant plus de 8 tonnes,
Le monument de Laurent Désiré Kabila, situé à l'entrée de la ville de Lubumbashi, a connu l'ambiance inhabituelle ce samedi 16 janvier 2021. Comme dans l'église méthodiste, ici aussi, le lieu était envahi du monde, venu commémorer le 20e anniversaire de cet homme qui avait renversé le régime des Mobutu après 32 ans de règne. Des groupes folkloriques et la fanfare de la Gécamine ont eu tour à tour agrémenté la manifestation. Le moment fort était celui consacré au recueillement et les dépôts des gerbes de fleurs. Le collège Zembela a embarqué aussi l'assemblée tout entière par une prestation. Héritage. Léo, tu n'as pas ma discussion politique. Panda Shuka. Panda Shuka. Mekubeni, Pantebe Nakufu. Muituri, Pantebe Nakufu. Mulumbashi, Tego Natuigiri. Muko, Wapi. Muse Alisemaka. Prenez-vous en charge. Ne jamais trahir le Congo. C'est dans une ambiance aux allures de fête que cette manifestation s'est achevée. Ce journal se poursuit. Le tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, a été assassiné le 17 janvier 1961, 60 ans après sa disparition. Les Congolais gardent de lui l'une des figures de proue dans l'accession du Congo à son indépendance. Les circonstances de la mort de Lumumba et ses compagnons n'ont jamais été élucidées jusqu'à ce jour. C'est ce que nous dit Edouard Kankou Chitenge dans ce commentaire. C'est le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans le territoire de Katakokombe, que Patrice Emery Lumumba a vu le jour. Il a travaillé comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'à 1945, puis comme journaliste à Léopoldville. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, des Congolais sont invités en Belgique. Lumumba y a pris part active. Mécontent de l'image paternaliste peu flatteuse du peuple congolais présentée par l'exposition, Lumumba noue des contacts avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au pays, il crée le MNC, Mouvement national congolais, à Léopoldville le 5 octobre 1958. Au mois de décembre de la même année, Patrice Emery Lumumba participe à la conférence panafricaine d'Accra au Ghana où il rencontre d'éminentes personnalités africaines. En octobre, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, actuel Kisangani, les gendarmes tirent sur la foule. Il y eut 30 morts et une centaine de blessés. Lumumba est arrêté, jugé et condamné à 6 mois de prison. Profitant de l'absence de Lumumba, les autorités belges convoquent les travaux de la table ronde à Bruxelles. À leur grande surprise, les délégués congolais refusèrent de siéger sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré le 26 janvier pour y participer. Les travaux de la table ronde aboutissent à la proclamation de l'indépendance du Congo fixée au 30 juin 1960. Joseph Kasavubu est nommé président et Patrice Emery Lumumba premier ministre. Le jour de l'indépendance, Lumumba prononce à l'improviste un discours historique qui vient remettre en cause celui paternaliste prononcé par les rois des Belges. Les premiers mois qui suivèrent l'indépendance seront marqués par les conflits internes. Moïse Tshombe décrète l'indépendance du Katanga. Albert Kalonji fait la même chose au Kasaï. L'exécutif et le législatif ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Le président Joseph Kasavubu révoque le premier ministre Lumumba. Ce dernier révoque à son tour le président. Et c'est dans cet imbroglio que le colonel Joseph Désiré Mobutu opère son coup d'État. Il crée le collège des commissaires généraux. Le 10 octobre 1960, Mobutu assigne à résidence Lumumba. Il réussit à s'échapper avec sa famille de sa résidence, mais sera rattrapé avec 2 de ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Ils seront conduits par avion à Elisabethville, au Katanga. Après avoir été ligotés et torturés, ils seront fusillés le même soir par des soldats sous le commandement d'un officier belge. 20 ans après la mort de Laurent Désiré Kabila, les Louchois gardent encore dans leur mémoire un bon souvenir de ce soldat du peuple et surtout son slogan « Prenez-vous en charge ». Au micro de Gaylor Chamba, quelques-uns se sont exprimés.
C'est le jour où le soldat du peuple est tombé avec arme à la main. En plein front, il ne nous a pas laissés. Il a dit qu'on poursuivait les combats. Alors très historique parce qu'aujourd'hui vous nous voyez en botte, communément appelé Bikumba. Parce que nous sommes les Kadogo, ceux-là qui ont reçu nos frères en Bikumba. C'est-à-dire pour nous le Bikumba c'est une résistance. Parce que Mouzé a résisté contre la dictature et a fait tomber la dictature, ce qui veut dire que pour nous, aujourd'hui, 20 ans après, Mouzé se souviendra que nous allons résister contre l'impérialiste, contre tout celui qui veut dénaturer le combat de Mouzé. ya kwanza kukumbuka hii mambo shakufa jua nini shiko ketu kwa kongomani ile mambo ifika kile shiku le 16 janvier tushaka sana. Diriger le pays comme le Congo avec sa grandeur sans la participation de la population, c'est nul. Parce que avec tous ces événements que nous sommes en train de vivre après son départ, nous constatons avec amertume que on veut diriger le Congo par la tête en oubliant la queue. Ce qui veut dire, c'est que le Congo est mieux dirigé si les citoyens lui-même se prennent en charge. Le pays est tellement vaste que si les Congolais lui-même ne se contrôlent pas, il n'y a rien qui se fait. Nous avons assez de richesses. Parce que les citoyens n'y participent pas, nous sommes pauvres. Nous avons l'insécurité parce que les citoyens n'y participent pas. La gouvernance, n'en parlons même pas. Donc ça veut dire, Mouzé est venu et nous a donné l'idée de savoir que ce pays, sans le citoyen lui-même au centre, il n'y a rien qui se fera. Et nous sommes en train de vivre les réalités. Et c'est chaque jour de conflit, chaque jour nos frères sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que le citoyen n'est pas impliqué dans la gestion de la chose publique. Parlons d'autre chose à présent. Depuis le début du couvre-feu, les motocyclistes qui exercent sur différents axes au quartier Briquet sont victimes de tracasseries de la part des hommes en uniforme. Ces motocyclistes ne savent plus exercer leur travail normalement car ils sont obligés de stopper tout mouvement dès 18h du soir. C'est un constat de Célestin Augustin Muganza et Michel Olela. Alors que le couvre-feu en vigueur est censé débuter à 21h, au quartier Briquet, dès 18h, les motards seraient objets de tracasseries de la part des hommes en uniforme. Bale ba komando beko nafika mu niveau ya kwanza kutubamba à partir à 18h30. Ko batu bena kudia makazi à partir à 19h, tukuna basaidia kupeleka kwa maembe. Mebo bakione tu moto ni kusukuma bantu bananguka hata uvunjike abana takule. Banabeba moto banenda nayo banakoblisha kwa wapatie 50,000 francs. Sasa tukunajiuliza, est-ce que njo vile bali baonesha banze kufanya? Ba komando maje Kenya tu 18h ni mushululu, aba mujipe, aba lwa mikulu. Ni kufika tu kwa areni kuanza kubamba ba motar. OR tardif. Donc yabo masa basha iregle hata ukatosha yako iko na 18h, yabo iko na 21h. Autasema. Cette situation ne favorise pas le déroulement de leur travail car dès le coucher du soleil, ils transportent leurs clients la boule au ventre. Kila siku trakaseri huku kwetu inapita sana. Ifale mwe mubambishe hii mambo hii. Betuangalirie kokani basho de quartier bate bashanje bishe pale. À part les hommes en uniforme, d'autres services de l'État seraient complices de cette tracasserie. Bale ba Transcom atujue sema beko natumika kazi gani? Transcom atakubamba. Ashina na kitasa atakujisha, ashina na kintu chochote ni kukubamba tu asema amande ni 15,000 francs au 50,000 francs. Ba Transcom banakuwa natia kinkulima huku kwetu kukasungami. Juu ya shiba motara. Donc akakubamba auje expliquer hakuna tena buluma juu ya kusema beneze makalikila binkulimba yako. En cette période de pluie, la moto est un moyen de transport très indispensable pour la population du quartier Briquet qui fait partie des nouveaux quartiers
de la commune annexe. Et nous allons nous rendre à présent à plus de 20 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipushi, où c'est depuis l'époque du Grand Katanga que l'avenue Lualaba de Kipushi a été complètement asphaltée de nos jours, faute d'entretien de canalisation. Une érosion menace le goudron sur cette voie. Les usagers de cette principale route de Kipushi craignent de la voir se détériorer dans un futur proche. Reliant les quartiers Betty et Kamarengue, l'avenue Luapula présente des signes qui annoncent sa détérioration. Cette route est rongée à petit feu par une suite d'érosion à plusieurs endroits et la situation qui ne fait que s'empirer inquiète les usagers, automobilistes comme motocyclistes. Nous demandons vraiment aux autorités de nous aider d'arranger quand même nos routes, même la route que celle-ci, Kaponda, au niveau où nous sommes, par manque de caniveaux de l'autre côté de la route. Vous regardez que ça se rétrécit. Les canalisations sont bouchées à certains endroits et cet autre habitant de Kipushi plaide pour l'implication des autorités dans l'entretien de cette route. Nous demandons aux autorités d'entretenir cette avenue parce qu'on avait dépensé une fortune pour asphalter cette avenue Luapula à la cité exactement. L'avenue Luapula a été asphaltée grâce à l'initiative de l'honorable Moïse Katumbi, à l'époque gouverneur du Grand Katanga. Après son départ, elle n'a jamais été entretenue, déplorent les habitants de la cité minière et frontalière de Kipushi. Alors nous allons rester toujours à Kipushi où cette cité minière et frontalière a vibré au rythme de la deuxième édition de Kipushi Awards dénommée édition Kiboke. Plusieurs personnalités ont été primées au cours de cette cérémonie dont Louis Lumami, notre confrère et collaborateur de Nyota Radio et Télévision qui a reçu le prix de meilleur journaliste reporter pour le compte de notre chaîne. Suivez ce reportage de Merveille Congolo. C'est le centre Mongoti de la Jekamine Kipushi qui a servi de cadre à la deuxième édition des Kipushi Awards. Parmi les lauréats de cette cérémonie, Louis Lumami, collaborateur à Nyota Télévision. Ce nominé a reçu le prix des meilleurs journalistes reporters de Kipushi pour le travail de qualité qu'il réalise. Fort marqué par l'attachement de tous les habitants de cette cité minière et frontalière, Louis Lumami remercie les organisateurs de cette manifestation culturelle. Je m'en vais dire merci beaucoup à toute la population de Kipushi qui m'a fait confiance par le travail que je suis en train de faire. Aujourd'hui, par l'entremise de Kipushi Awards, j'ai été reconnu comme meilleur reporter télé. Donc, tout le travail que nous sommes en train de faire depuis toutes ces années ont été reconnus par cette population qui a voté pour nous comparativement à ce que nous sommes en train de faire. C'est ici pour moi l'occasion de dire merci beaucoup à ma famille, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont toujours encouragé, plus spécialement ma très chère épouse qui d'ailleurs me donne certains sujets de reportage pour lesquels je suis tout le temps sur le terrain. Et enfin, je suis obligé de dédier ce trophée à toute la chaîne de télévision Nyota, commençant par l'AG Frédéric Kitenge Kinkumba, le DG Olivier Touta, toute la rédaction politique de Nyota Radio Télévision et bien sûr à tous les confrères qui sont en train de toujours nous encourager dans tout ce que nous sommes en train de faire. Prévue pour le 8 décembre 2020, cette cérémonie a été finalement organisée vendredi 15 janvier 2021 par l'ASBL Eco de Kipushi. Pour le magistrat Jeff Mongala, organisateur des Kipushi Awards, c'est une façon de valoriser la cité de Kipushi qui regorge aussi bien des talents. De l'ambiance, il y en a eu à Kipushi, c'est de la plus belle façon que la deuxième édition des Kipushi Awards s'est clôturée à la satisfaction de tous les participants. Alors nous allons poursuivre ce journal avec le sport. Ils ne sont pas de tout repos. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert sont en pleine préparation de la phase des groupes au-delà des travaux physiques et tactiques au cercle Futuka. Le staff technique du tout-puissant Mazembe Anglebert a prévu des oppositions ce week-end. Déjà ce vendredi, Mazembe a dominé la sélection. Déjà ce vendredi, Mazembe a dominé la sélection de KFA et EcoFoot. Pascal Mongala, Micha Kaembe nous propose ce résumé.
L'objectif est surtout d'améliorer le rythme des jeux avant d'affronter la phase des groupes de la Ligue des Champions et les Corbeaux ont l'air d'intégrer déjà les leçons. Face à la sélection des jeunes de la Katumbi Football Academy et de l'école de foot Katumbi, c'est le joueur encore en essai qui a ouvert le score, lancé par Thomas Soulimwengu. Le geste de l'Ivoirien est juste et la frappe imparable. Adam Bossou s'est lui aussi illustré avec un doublé, d'abord d'une tête piquée sur un magnifique centre de Patou Kabongo, puis d'une frappe sur un ballon encore de Patou Kabongo, cette fois renvoyé par le gardien de la Katumbi Football Academy. Rabi Mayombo et le Zambien Tandy Mwape sont les autres buteurs. Pendant toute la durée du championnat d'Afrique des Nations, tel sera le programme du tout-puissant Mazembe, donner du temps des jeux à ceux qui en manquent et maintenir le rythme de ceux qui ont beaucoup joué. Isaac Kassongo et tous les autres membres du staff ont visiblement reçu les consignes claires de Pamphile Miayo pour changer l'image des Corbeaux en marge des échéances futures. Bien, un autre mot de sport pour leur deuxième match du championnat de dames de Lubumbashi. Les dames de Mazembe ont fait une démonstration des forces face à Bafana Bafana, 10 buts à 0, une victoire qui place Magui, Safi et ses filles à la première place au classement en attendant le match contre Desampe Bikira. Véritable balade de santé des dames du tout-puissant Mazembe ce samedi 16 janvier 2021 face à Bafana Bafana. 10 buts à 1, toute la puissance démontrée par les protégés de Jeff Kapondo. Et c'est en mode doublé que les 5 buteuses se sont illustrées. Comme lors de la première journée, Gloria Mujinga a encore marqué, mais cette fois, l'ancienne de la maison Pambou de Mbujimai a changé sa manière de célébrer les buts. Comme Emeronde Mawanda, les deux sont désormais meilleures buteuses du championnat avec 4 réalisations chacune. Après 2 journées, de quoi réjouir leur coach Magui Safi. Préparation physique, j'ai beaucoup travaillé avec mes filles physiquement et j'ai ajouté aussi quelques notions techniques, quelques notions qui nous manquaient bien sûr pour arriver à bien jouer ces matchs d'aujourd'hui. La jeune technicienne pense déjà au prochain match contre le Derry Club Motema Pembe Bikira le samedi prochain. C'est une maison que je connais, mais ce ne sont pas les mêmes joueuses. Parce qu'à chaque fois, il y a des joueuses qui viennent. Et nous, mon équipe, c'est une nouvelle équipe avec des nouvelles joueuses. Alors, je ne crains pas. Je suis entraîneur, je vais préparer mon équipe et je sais comment je vais le faire. Travailler avec mes filles pour arriver à faire un bon résultat le samedi parce que, comme on s'était dit ensemble avec les joueuses, notre objectif, comme toutes les autres équipes, c'est de prendre la coupe au niveau de l'entente, amener l'équipe au niveau provincial, au niveau national et dans d'autres compétitions. Comme il est de coutume, dans le clan de Moïse Katumbi, les Corbeaux de Jeff Kapondo tiennent à finir à la première place du championnat féminin de Lubumbashi. Ça sera la fin de cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net.